Donc l'auteur que je vais vous présenter maintenant, il s'agit de Timothée de Fontbelle. Donc j'ai lu 2 livres de cet auteur. J'ai lu premièrement Céleste ma planète, donc c'est aux éditions Folio Junior. Et ensuite j'ai lu Victoria Rêve aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc c'est 2 emprunts bibliothèque que j'avais fait parce que j'avais lu le livre de Perle et j'avais adoré l'écriture de cet auteur. J'avais adoré l'histoire et plein d'autres choses, mais principalement l'écriture de cet auteur. Et à lire je voulais lire ces 2 autres livres pour voir si c'était pareil, et je dois dire que c'est absolument pareil. Victoria Rêve et Céleste ma planète, c'est 2 histoires complètement différentes l'une de l'autre et aussi complètement différentes du livre de Perle, mais à chaque fois on est emporté par cette magie, c'est juste incroyable. Le don qu'a Timothée de Fontbelle avec l'écriture, franchement, j'adore cet auteur. Je vais vraiment essayer de me procurer Céleste ma planète. Peut-être pas Victoria Rêve parce que c'est pas mon préféré, j'ai préféré quand même Céleste ma planète. Concernant les histoires, je vais commencer par Céleste ma planète. Donc Céleste ma planète, c'est l'histoire d'un garçon qu'on sait pas comment il s'appelle et il vit dans un monde assez futuriste. Enfin, c'est dans le futur, il y a pas mal de choses qui ressemblent à nos jours, mais un peu toute la technologie est exagérée. La médecine est entièrement technologique. Le monde entier tourne autour de la technologie, de la surconsommation, de la surpopulation. Et on retrouve ce petit garçon qui est un petit peu perdu au milieu de cet univers. Je suis désolée, le soleil m'éblouit. Qui est un petit peu perdu au milieu de cet univers. Lui, ce qu'il aime, c'est jouer du piano. Il est tout le temps abandonné dans sa maison parce que sa mère travaille pour la grande entreprise qui domine un peu tout le monde. Et un jour, il fait la connaissance de Céleste. Il la voit une seule fois, mais c'est suffisant pour lui pour en tomber fou amoureux. Et en fait, il la voit lors de son premier jour d'école, puis après, elle ne reviendra plus. Du coup, il va tout faire pour la retrouver et comprendre pourquoi elle n'est plus revenue. C'est bizarre dit comme ça, mais c'est une histoire qui parle d'écologie, d'amour, bien sûr, d'écologie, mais c'est aussi beaucoup de poésie. C'est un livre que tous les enfants devraient lire, je pense, vers 12, 13 ans, voire moins, même 10 ans, parce que ça fait prendre conscience des enjeux euh, de ce que l'homme fait sur la planète. Je ne peux pas en dire plus, sinon ce serait du spoil, mais voilà, c'est vraiment un livre très poétique et qui fait vraiment prendre conscience de ce qu'on fait subir à la planète par la déforestation, par la surconsommation, par l'élevage intensif, etc. Et ça, j'ai trouvé absolument merveilleux. Franchement, il faut que vous le lisiez, même si vous avez 18 ans comme moi, ou si vous êtes même plus âgé, parce que c'est de la pure poésie et ça en vaut vraiment la chandelle. En plus, il est tout petit, il fait 80 pages, qu'est-ce que vous perdez, hein, parce qu'il y a en plus des images et c'est écrit très gros. Donc vraiment, lisez ce livre, ça va vous faire prendre conscience. Le message que j'ai absolument adoré, je vais vous le dire sans contexte comme ça, c'est: si la planète était une personne, on ferait tout pour la sauver. Et ça, j'ai trouvé cette phrase, c'est ma phrase préférée du petit bouquin. Je pense que je vais me le reprocurer parce que franchement, il est exceptionnel. Ensuite, Victoria Rêve, c'est l'histoire de Victoria qui a toujours imaginé vivre une aventure, que ce soit être kidnappée par des Indiens et s'en échapper, ou bien rencontrer des cow-boys, ou bien monter sur l'Himalaya, ou bien aller dans un autre monde. Sauf qu'elle, elle est coincée dans sa petite vie en France, à l'école primaire, avec ses parents et sa sœur. Et pas d'aventure arrive. Sauf qu'un jour, des événements étranges vont commencer à arriver. Et elle va se dire, est-ce que ce serait pas mon aventure qui arrive enfin? C'est un très très beau message pour tous les enfants qui rêvent. Finalement, c'est principalement pour moi. Moi, ça m'a beaucoup parlé, étant donné que je rêve beaucoup. Étant enfant, je rêvais beaucoup et je continue à rêver encore. D'ailleurs, ça se voit dans le nom de ma chaîne. Mais ce livre nous fait vraiment prendre conscience, encore à nous, jeunes adultes, si on peut dire, que notre vie est une aventure. Que c'est pas parce qu'on rencontre pas de pirates, qu'on rencontre pas d'indiens, qu'on rencontre pas de cow-boys ou de princesses ou de dragons, que notre vie n'est pas une aventure. Les petites choses de la vie peuvent devenir une véritable aventure si on sait comment s'y prendre et
dans notre vie, il y a des péripéties, dans notre vie, il y a des problèmes. Et déjà, essayer de les surmonter, c'est une véritable aventure. Et même si c'est pas toujours facile, c'est comme ça les aventures, il y a des hauts et des bas. Et j'ai trouvé ce message absolument merveilleux à travers cette petite fille qui prend conscience que sa vie est finalement mieux que ce qu'elle aurait pu imaginer. Donc voilà, ça a été quand même une très bonne lecture. Et maintenant que j'y repense, en fait, peut-être que je vais quand même me le procurer parce que voilà, c'est un magnifique petit ouvrage. En tout cas, j'espère vraiment qu'un jour, je vais pouvoir rencontrer Timothée de Fontbelle parce que j'ai 300 milliards de choses à lui demander. J'ai pas fini de lire tous ses livres. En tout cas, je vais faire en sorte de tous les lire parce qu'il est en voie de devenir un de mes auteurs préférés. Voilà, c'est fini pour ce tea time, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. Si vous avez lu l'un de ces livres ou si vous avez envie de lire l'un de ces livres, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, vous pouvez toujours voter pour le livre que vous voulez que je lise très prochainement, puisqu'en ce moment, je ne sais pas quoi lire, je sais pas. En ce moment, c'est Wizard de comment elle s'appelle, Anne Duhan, qui est en train de gagner. Donc voilà, si vous voulez qu'un autre livre l'emporte, il ne tient qu'à vous d'aller voter. Donc c'est sur la page Facebook, tout est en barre d'infos. Vous pouvez toujours me partager vos images grâce au hashtag de ma chaîne qui est hashtag lecture-de-rêveuse sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur n'importe quoi, comme vous le sentez. En attendant d'une prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes lectures et à très bientôt. Ciao! When the sun shines, we shine together.